Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle Creality Under 3 V3 KE qui m'a été envoyée gratuitement par Creality. Donc, merci beaucoup Creality de m'avoir fait parvenir cette imprimante-là. Je l'attendais avec impatience. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Il y en a en France qui l'ont déjà reçu. Moi, au Canada, ça a été un petit peu plus long. Donc, c'est pas grave, on l'a, elle est maintenant disponible. Alors, c'est quoi ça, la Creality Under 3 V3 KE? C'est une imprimante FDM avec une surface d'impression de 220 par 220 par 240, un firmware clipper en open source, mise à jour du firmware automatique, extrudeur spray, qui est pas mauvais comme extrudeur, un capteur de fin de filament, une carte mère 32 bits avec un écran 4.3 couleur tactile. C'est une imprimante qui peut imprimer à des vitesses de 300 mm/s et voire même max 500 mm/s. Mais là, on s'entend, 300, c'est des vitesses de croisière, mais ce n'est pas pour tous les filaments, ce n'est pas non plus pour toutes les sortes d'impression. Donc, il faut quand même évaluer un peu qu'est-ce qu'on veut imprimer pour bien choisir sa vitesse pour avoir des bons résultats. Ensuite, on parle d'accélération jusqu'à 8000 mm/s, un système de chauffe de la buse en céramique qui peut chauffer à plus de 300 degrés et le plateau, lui, à 100 degrés, ce qui est vraiment très bien. Ça ouvre une plus grande gamme de filaments, très intéressant. Donc, double ventilateur de refroidissement sur la buse, surface du plateau en PEI flexible, système de leveling et de Z-offset automatique, ça c'est génial. On a le même système sur l'Under 3 V3 SE et c'est juste parfait. L'imprimante démarre à sa juste, elle fait son leveling, pas besoin de feuilles, pas besoin d'ajuster de vis en dessous du plateau. Ça fonctionne bien. Les premières couches avec l'Under 3 V3 SE étaient toujours parfaites, donc rien à redire, j'ai hâte de la tester pour ça. Ensuite, rail linéaire sur l'axe X et roulement linéaire sur l'axe Y. Roulement linéaire double, bien entendu. On a deux tiges en acier et on a deux roulements à billes qui permettent de glisser sur ces tiges. Donc, c'est quand même très rigide. C'est un bon petit système. Reprise après coupure de courant. Capteur de compensation de vibration en option, comme l'Under 3 V3 SE. Alors, on peut l'acheter, c'est optionnel. Puis je vous dirais, je vous le conseillerais même, parce que ça permet de faire des calculs, puis ça permet d'éliminer beaucoup de petits artefacts, de petites vibrations, de ringing. Donc, ça peut être un gros plus de vous le procurer. Ça aurait peut-être pu l'inclure, ça aurait été le fun, mais pas grave, on l'achète. Sinon, ben, le prix de l'imprimante varie environ à 299 € ou 399 canadiens. Prix qui va sûrement baisser un petit peu avec le temps. Donc, à vous de voir. Maintenant, on va arrêter de jaser, puis on va en déballer. Et voilà, c'est déjà monté. Ça m'a pris environ 15 minutes, facile. Ça se monte tout seul, il n'y a rien de compliqué. Toutes les vis s'assemblent bien. Je veux dire, il n'y a pas... Les instructions sont claires, donc aucun problème à assembler cette imprimante-là. Par contre, un point que je veux vous mentionner qui est quand même important pour ma part, quand vous la recevez, la tête se trouve en haut. Alors, descendez-la complètement bas, juste avant que la buse touche à votre plateau. Le plus bas possible que vous pouvez la descendre. Et après ça,
venez serrer vos vis qui sont en dessous, qui tiennent vos deux axes, vos deux profilés ici, là. Ne les serrez pas quand la tête est en haut, c'est pas bon. Il faut vraiment les serrer lorsque votre portique est vraiment descendu en bas. Là, on les serre, ça va garantir qu'en haut et en bas, vous allez être pareil. Parce que si vous faites le serrage lorsqu'il est en haut, vous pouvez arriver en bas puis forcer sur vos roues parce que peut-être à reformer un petit peu. Donc, on descend le portique complètement en bas, à juste avant de toucher au plateau. On serre ça bien dur, puis c'est réglé. Sinon, le câblage est parfait. C'est exactement comme la Under 3 V3 SE côté câblage, détecteur de filament, support de filament. Tout est pareil. Je vais ouvrir le dessous pour vous montrer l'intérieur de la machine. Sinon, l'écran est quand même bien fait. On peut l'enlever. Et en arrière, on a un petit port USB-C et on a deux ports USB de chaque côté. Il y en a un, c'est sûrement pour brancher la caméra, parce qu'on peut mettre une caméra. Et l'autre, c'est sûrement pour l'ADXL. Donc, très bien conçu, j'ai rien à redire. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais m'installer et je pense que je la mets dans le bon sens. Et voilà, bon, pas facile. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais changer ma caméra et on va démonter le panneau de dessus, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. Alors, voici maintenant le dessous de l'imprimante. Donc, on voit ici la petite carte mère qui est quand même très bien conçue. On voit ici les anciens trous qu'on avait pour l'autre carte mère. Alors, ils les ont bouchés avec un petit papier collant de l'autre côté qui fait qu'on ne les voit pas. On voit même les anciens connecteurs qui n'ont pas été soudés. Donc, on a un connecteur ici de carte SD et un port USB-C qui aurait, d'après moi, été soudé là. Je ne sais pas trop. On voit les anciens ports. C'est vraiment comique. Sinon, elle est bien montée. Ventilateur ici. L'alimentation. N'oubliez pas, vérifiez vos vis, c'est important. Alors, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à dire. Le processeur qui est ici, c'est un GD32F303. Donc, c'est un chipset standard. Alors, belle petite carte mère. Moi, je vais resserrer toutes mes vis qui sont ici pour m'assurer qu'elles sont bien serrées. Celle-ci aussi. Et je referme tout ça. Puis on va faire la suite. Vous me connaissez, j'ai pas pu résister à l'envie de démonter mon écran parce que quand j'ai vu ma carte mère, j'ai dit « OK, Clipper, il n'est pas dans la carte mère, c'est sûr. Alors, il doit se cacher dans mon écran. » Alors, je suis allé voir dans mon écran et effectivement, c'est là que mon Clipper se cache, le petit coquin. Alors, on voit ici une puce mémoire, c'est la puce SanDisk. C'est comme notre carte mémoire intégrée à la machine. On a ici notre carte sans fil avec la petite antenne qui vient brancher ici. On a notre processeur qui est un Ngenec X2000E. On a un petit port ici USB-C, micro USB. Excusez, c'est pas USB-C, micro USB. On a deux petits interrupteurs ici. Il y en a un qui c'est écrit Reset, l'autre, il n'y a rien d'écrit. SW1, SW2. Ça, c'est notre port de communication qui permet à la carte mère et à l'écran de se parler. Le petit port USB-C que je vous parlais tantôt, nos deux ports USB. Alors, c'est vraiment un petit produit qui est complet. Creality ont fait un beau travail d'intégration dans l'écran. Alors, chapeau, rien à redire pour l'écran. Pour les curieux, je vous ai démonté le système qui recouvre notre extrudeur et notre buse. Alors, on a la petite manivelle, la petite manette que j'adore. On a la petite roue que j'adore aussi. Ensuite, si on regarde bien ici, on a notre petite carte en arrière qui vient tout prendre nos connecteurs. On a notre ventilateur, notre corde de chauffe, la buse céramique, le corde de chauffe en céramique, je veux dire, notre petite buse. En passant, il y en a une de fournie avec. Et le CR Touch. Alors, vraiment intéressant. Et en dessous ici, on a toujours notre petite sonde pour venir ajuster notre Z-offset. Donc, rien à redire. Et nos deux petits ventilateurs de chaque côté. Ventilateur turbo. Alors, c'est top pour ma part. On est maintenant rendu au premier démarrage de mon imprimante. Alors, je vais enlever le petit plastique protecteur qui se trouve sur mon écran. Et voilà. C'est fait. Maintenant, on va la démarrer et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Alors, on voit le logo Creality. On voit une petite animation. Toujours Creality. On voit la petite animation, la même animation que sur la K1
C. Et voilà, alors on est rendu au premier démarrage. Donc, on voit que c'est du clipper. Alors, je vais prendre le français. Je vais faire étape suivante. Et voilà, j'ai lu et j'accepte. Donc, on peut lire si vous voulez. Là, on va faire comme si je l'avais lu. C'est beau? Alors, étape suivante. Donc, il me demande de me brancher à mon sans-fil. Alors, je vais le connecter, puis on va continuer. Et voilà, je viens d'entrer mon mot de passe. On va voir s'il me connecte. Et voilà, il me connectait avec le petit crochet et il m'a donné mon adresse IP. Alors, je vais maintenant faire étape suivante. Là, il me demande mon fuseau horaire. Alors, je vais prendre pour ma part le -5. C'est ici que je me trouve. Étape suivante. Alors, j'ai mon code international pour connecter mon imprimante à mon cloud Creality. Donc, je vais faire étape suivante pour le moment. Et voilà, alors c'est marqué « Bienvenue dans le processus d'autotest ». Alors, on va pouvoir regarder qu'est-ce que l'imprimante fait. Donc, je vais faire démarrer la détection. Et voilà, c'est maintenant terminé. Ça me dit de faire confirmer. Alors, je clique sur confirmer. Et voilà, on est maintenant rendu dans notre interface Clipper. Alors, on va maintenant prendre 2 petites minutes pour regarder à quoi ça ressemble. On va maintenant regarder notre interface. Alors, on a ici une graduation de 0 à 300 degrés. On a 2 couleurs, une pour la buse et une pour le plateau. On a les mêmes couleurs en haut, donc si on prend cette couleur-là qui est la buse, on peut appliquer un réglage de chauffe. Même chose pour notre plateau. Et on a ici le ventilateur qu'on peut démarrer et arrêter. On voit que notre sans-fil est branché. Dans l'option ici, on a dans nos mouvements ici, on peut déplacer nos mouvements en distance voulue avec une chauffe de buse plateau et on peut désactiver nos moteurs. Côté extrusion, on peut démarrer une chauffe et une longueur d'extrusion voulue et extruder ou rétracter. Alors, bien pensé. Et côté réglé, c'est intéressant. On a notre ventilateur, notre compensation de l'axe en Z. Alors, si votre première couche est trop écrasée ou pas assez écrasée, vous pouvez corriger ici sans problème. Alors, on a les vitesses et le débit d'impression, donc quand même assez complet. Dans notre dossier, bien, on n'a rien côté local, rien côté lecteur USB, parce que ma clé n'est pas branchée, et l'historique, rien non plus. Ensuite, côté engrenage, alors on a la luminosité de l'écran qu'on peut modifier. On a l'affichage systématique, donc moi je veux qu'elle reste toujours allumée, donc je vais le mettre aucun. Je suis en français. Le son, bien, à chaque fois que j'y touche, ça fait un petit bip. Ensuite, on a un autocontrôle de l'équipement. Wow, elle m'a fait une folie, là. Alors, autocontrôle de l'équipement, donc c'est ce qu'on a fait au début. Optimisation des veines de vibration. Ça va être avec l'ADXL, je crois. Paramètres de fuseau horaire, on peut le changer. Lié à Creality Cloud, donc c'est mon code Creality. On voit ici que j'ai une détection de la version. Voyez-vous le petit point rouge? Ça veut dire que j'ai une mise à jour, donc je vais sûrement faire la mise à jour. Je peux réinitialiser les paramètres d'usine. Alors, côté réseau, ben, on peut relier notre imprimante si elle n'est pas reliée au réseau. Et on a aussi l'onglet caméra. Alors, on a la liste de nos vidéos en time-lapse si on en a fait. On a les paramètres de la caméra qu'on peut ajuster, corriger. Ensuite, on a la détection AI, ou IA plutôt. Alors, on peut activer la détection des anomalies, détection de la première couche qui ne serait pas bonne. Mais encore là, ça prend la caméra tout le temps. Ensuite, avance du mouvement, prise en charge de Creality Print uniquement. Alors ça, c'est le Pressure Advance. Donc, on s'en vient ici. On a la calibration. Alors, si je m'en vais là, ben, je peux démarrer une calibration avec la formule ADXL. Alors, ça, c'est fait. Donc, on a pas mal toutes les options qu'on a besoin à l'écran. Donc, manuel, journal.
Alors, c'est pas mal ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je m'en vais aller dans le système et je vais vérifier pour faire la mise à jour. Donc, on va passer de la version 1.1.09 à 1.10.12. Alors, je démarre ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On va regarder maintenant s'il y a des différences dans notre nouvelle mise à jour. J'ai maintenant terminé d'installer le nouveau firmware. La seule nouveauté que j'ai vue qui est visuelle, c'est ici dans l'engrenage. On a les informations du compte route. Alors lorsqu'on clique dessus, on peut maintenant router notre imprimante sans aucun problème. Donc, belle amélioration pour ma part. Sinon, je n'ai pas vu d'autre chose. Maintenant que la mise à jour de mon firmware est terminée, je vais pouvoir passer à l'impression, donc au time-lapse. J'ai bien calibré ma machine et en la calibrant, je me suis rendu compte que mon plateau avait un petit jeu. Parce que moi, je vérifie toujours mes axes, mais même si c'est des rails linéaires ou autres, je vérifie toujours s'il n'y a pas un petit jeu. C'est important. Ça ne veut rien dire parce qu'on a un rail linéaire qui ne peut pas être défectueux. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est de la mécanique, c'est monté en série, puis des fois, il peut s'en glisser un qui manque des roulements à billes dedans. Donc, on la vérifie. Si on a un problème, on écrit à la compagnie puis ils nous envoient la pièce tout simplement. Alors, c'est de l'entretien normal. Alors, pour ma part, je me suis rendu compte que c'était mes tiges ici, on a 2 tiges de chaque côté où nos roulements à billes s'insèrent. Ces tiges-là avaient un petit jeu. Donc, on a 2 petites vis sur le dessus. Ils étaient un petit peu trop courts, à peine. Donc, je les ai changés pour en mettre des un petit peu plus longues, à peine. Alors, ça a réglé mon problème. Mettez-les pas trop longues parce que vous risquez de cogner sur votre plateau. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai changé mes vis, le problème est réglé. Maintenant, on va passer aux impressions pour voir. Imprimes-tu bien cette petite imprimante-là? On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Donc, j'ai reçu la Under 3 V3 KE, qui est la petite sœur de la Under 3 V3 SE, qui elle était en marlin. Donc, celle-ci est en clipper et un clipper ouvert. Donc, ça, on aime ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime modifier vos imprimantes, bidouiller, l'amener à votre goût, cette imprimante-là va vous ouvrir beaucoup de portes parce qu'on a accès à tout. Donc, c'est vraiment parfait pour ma part. La conception est quand même très bonne, c'est rigide.
la machine va bien, j'ai pas eu aucun problème, à part mes deux petites vis sur le dessus ici, là, puis je pense que je les aurais même pas changées, puis je me demande si j'arrivais à la différence, mais j'ai pas pris de chance. Sinon, l'extrudeur va bien, le firmware, ça va très bien aussi, je l'ai tout interfacé par l'ordinateur avec Creality Print, je saisissais mes fichiers, je les envoyais dedans, puis je faisais start, ça allait tout seul. Maintenant, pour les profils qui sont fournis avec Creality Print, c'est pas top. Forcé d'admettre qu'il y a un petit manque là-dessus. Là. Les profils pour Under 3 V3 KE, ça manque beaucoup d'amour. Alors, j'ai dû peaufiner un petit peu mes profils. Merci à Francesco de m'avoir aidé. D'ailleurs, Francesco s'est rendu un pro du profil pour les Creality. Donc, il m'a donné un petit coup de main pour que ça soit plus rapide, pour pas trop que je perde de temps, pour me permettre de faire mes impressions. Puis ça a fait une très belle différence. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné côté impression. Et après ça, on va faire le mot de la fin. Donc, je vous montre ça. Alors, j'ai imprimé le premier Benchy qui était fourni dans la carte. Il y avait juste lui, il n'y avait pas d'autre impression. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Alors, c'est le petit Benchy. Je vais vous le monter d'assez près pour que vous puissiez bien voir les défauts. Donc, il a été imprimé en 19 minutes en Hyper PLA. Un Hyper PLA que j'avais depuis quelques temps, qui était débouché sur ma tablette. Même pas de déshydraté, rien. Donc, ça donnait ça. Petite impression par défaut. J'ai rien touché, rien modifié. Alors, voici ce que ça a donné comme qualité d'impression. Alors, je ne suis pas fâché du tout. On voit que la ventilation est quand même pas mauvaise. Donc, rien à redire là-dessus. Maintenant, j'ai dit, je vais m'en saisir un avec, excusez, avec le profil par défaut de Creality Print. C'est là que j'ai vu que ça manquait d'amour. Je vous montre ça. Et voilà. Regardez, dans le fond de la cabine, je ne sais pas si vous allez bien le voir, dans le fond en haut, il n'y a rien qui a collé, les pontages n'étaient pas bons, j'ai pas eu des beaux résultats du tout, c'est pas facile à montrer là, mais j'ai pas aimé mon expérience avec le profil par défaut, voyez-vous. Alors, je vais bien vous le montrer le plus proche possible. Donc, j'ai dit, il y a moyen de faire mieux. C'est là que j'ai écrit à Francesco, il dit, hey, viens m'aider au secours. Fait qu'il est arrivé. Il a regardé ça avec moi, mais il dit, c'est quoi ça? Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il m'a tout fait décocher, cocher des options. Voici ce que ça a donné. Et voilà. Pas mal plus propre. Toujours en Hyper PLA. Ça va essayer de bien vous montrer avec les reflets de la lumière, que vous puissiez bien voir. Et voilà. Alors, lui a été imprimé en 44 minutes. Donc, j'y étais réservé. Je n'ai pas été rapide. Mais avec le profil que j'ai là, je suis persuadé que je pourrais aller pas mal plus vite puis que j'aurais aucun problème. Alors, c'est ce que ça a donné. Donc, très satisfait. On voit ma couture ici, mais ça, c'est parce que je ne l'ai pas caché. Maintenant, je me suis dit, tiens, on va imprimer un petit cerf, un petit orignal, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, un deer en anglais. Alors, 2h54 en Hyper PLA, c'était pour tester si mes rétractions étaient bonnes. Alors, si j'allais avoir des cheveux d'ange et autres, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Je vais essayer de bien vous le montrer, le dessus, le plus proche possible pour que vous puissiez bien voir les défauts. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un appareil photo pour voir les défauts. Hein? Quand on la regarde à l'œil, c'est beau. Mais quand on la regarde avec un appareil photo ou une photo, c'est oups, là, on s'aperçoit que oh, c'est pas parfait ça. Mais regardez ce que ça a donné. Donc, j'essaie de bien vous le montrer partout. Les rétractions étaient quand même pas choquantes. L'extrudeur a bien fait son travail. Alors, pour une première impression avec un Creality Print, je ne peux pas me plaindre. Maintenant, je me suis amusé à faire du PEI. Donc, je l'ai sorti en 18 minutes et j'ai fait un genre de petit collier qu'on peut venir serrer nos fils. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Alors, profil par défaut, ça manque un petit peu d'amour. Il faudrait que je peaufine un peu plus mon profil pour que ça sorte plus beau un peu. Mais dans l'ensemble, je suis
pas fâché quand même. C'est très solide, là. Donc, ça a fait le travail sans problème. C'est juste une question de profil. Maintenant, j'y étais ensuite avec du PETG. J'ai dit, on va utiliser le même profil, mais peaufiner pour le PETG. Voici ce que ça a donné. Alors, 48 minutes, ça donne ça, en PETG. Et s'il y a quelque chose qui montre bien les défauts, c'est du PETG, faites-moi confiance. S'il y a un défaut dans l'impression, vous allez le voir. Alors, ça ressemble à ça. J'essaie de vous le montrer avec les reflets de lumière. Et voilà, je vais vous le montrer de plus proche encore. Pas tous les youtubeurs qui font ça, là, montrer des impressions aussi proches puis aussi claires, là. Et voilà, donc c'est ça que ça donne pour du PETG en 48 minutes. Alors là, j'ai dit, OK, on va lancer un print. J'ai pris le Baby Groot et je l'ai imprimé. Ça m'a pris 4 heures et 49 minutes. Je n'ai pas battu de record, non, inquiétez-vous pas. Mais je ne suis pas fâché de l'impression. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Je vais vous monter de loin pour voir le print total. Donc, et le dessus. Maintenant, je vais vous le monter de plus près. Voici ce que ça a donné. Alors, ça a vraiment bien sorti pour du PETG. J'ai rien fait, je l'ai décollé de la plaque, puis c'était comme ça. Aucun filament d'ange, aucun cheveu d'ange, rien, tout est propre. Alors, Baby Groot, pour ma part, c'est réussi! Ensuite, je me suis amusé à imprimer un vase, mais en NASA. J'ai dit, on va y aller cascade. Donc, j'ai pris un profil par défaut, je l'ai peaufiné un petit peu. Ça manque d'amour encore, mais c'est quand même pas choquant du résultat. On voit un petit peu les faiblesses de la machine. Je vais tout vous montrer ça, vous allez voir. On regarde ça. Alors, voici ce que ça a donné en mode vase. Donc, c'est propre. Je vais vous le montrer de très près pour que vous puissiez bien voir la qualité. Je vais le tourner. Et voilà. Donc, voyez-vous, avec les reflets de lumière, c'est quand même pas choquant. En dessous. Et si on regarde bien en haut, on voit un petit peu de vibration. Ça, c'est parce que quand la tête elle monte, mais rendue une certaine hauteur, vu qu'elle n'a pas de bord transversal pour la rigidifier, ben ça peut créer une petite vibration dans des pièces qui sont plus hautes lorsqu'on voit une certaine vitesse, parce que je l'ai quand même imprimé rapidement, là. OK? Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne pour le vase en NASA. Là-dessus, j'avais quelques petits défauts. Il aurait fallu que je mette mon filament un petit peu plus chaud. J'étais pas assez chaud à mon goût. C'est ce qui fait que ça manque un peu de qualité d'impression. Et mon profil n'était pas top non plus, mais quand même pas fâché. Alors, c'est pas mal ça pour les impressions. J'espère que ça vous convainc que la machine est quand même intéressante. Sinon, ben, j'ai adoré mon expérience avec. J'ai pas eu aucun problème, rien qui a fait que j'ai été embêté, à part les profils dans CreativePrint. Alors, j'espère qu'ils vont les corriger. Sinon, ben, pour ma part, c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Un petit pouce en l'air. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ces liens-là encouragent la chaîne. Donc, si vous les utilisez, ça me donne de la grosse argent, puis je vais pouvoir me payer des voyages, des avions, des chars, tout. Non, je vous taquine, ça donne pratiquement rien, c'est une vraie farce. Mais ça permet de payer le matériel que j'utilise pour faire les vidéos. Alors, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.